un film qui s'appelle Stan et Ollie, avec un beau duo d'acteurs, hein, John C. Reilly et Steve Coogan. Steve Coogan qui est plus connu pour ses rôles du côté de l'Angleterre. Hein. Il a fait pas mal de films, je sais pas si tu les as vus. Je t'écoute, j'attendais la suite de ta phrase. Non, il a fait pas mal de films, surtout anglais, avec son humour bien particulier. Et puis John C. Reilly qui il est un peu poche, hein, souvent Steve Coogan. Ah oui, très poche. Très souvent ce même genre de rôle. Je sais pas si c'est... Je vais pas m'aventurer là-dedans, mais si je vais m'aventurer là-dedans, je pense que c'est lui, Steve Coogan, qui fait des films tous les 2 ans, là, genre Mon voyage à Rome ou des trucs comme ça. C'est possible. Je t'avoue que j'ai un peu perdu de vue. Il est dans une mini, il est dans sa filmographie. Tu vois, sud de la France, Italie, trucs comme ça. Et en fait, pendant tout le film, t'as pas l'impression que c'est un film. Il boit du vin avec un pote et il discute au restaurant, quoi. C'est un peu ça le film. Tu te dis, tiens, en fait, il paye ses vacances. Mais c'est quoi le titre Il y a un truc en Italie, ça je sais. Voyage en Italie ou un truc comme ça. Trip to Italy. Trip to Spain. Trip to Spain, il y en a un, et Trip to Italy. Il y en a deux. Ouais, Trip to Italy. Ok, d'accord. Ouais. Ah mon dieu. Ah oui. C'est des films que à chaque fois en 2014 et en 2017. Bah voilà, il fait tous les 3 ans un petit trip quelque part et il discute en buvant du vin avec des gens. Voilà, c'est sympa. Non, pourquoi pas. C'est un peu british, un peu bizarre, il se passe pas grand chose, mais voilà, pourquoi pas. C'est le film d'après-midi pluvieuse. Donc Stan et Ollie. Alors tu vas m'en parler un petit peu plus forcément. On a cru comprendre de quoi parlait ce film-là, par son poster, mais aussi par son synopsis, puisqu'il va être question ici d'un biopic qui se concentre sur Stan Laurel et Olivier Hardy, qu'on ne présente plus. Mais oui, on a tous vu des... Alors, c'est pas le film, des passages, alors. Oui, ils ont fait énormément de films, mais effectivement, on a tous déjà vu des sketchs, des segments, enfin des vidéos de Laurel et Hardy. En tout cas, moi, je me souviens que petit, j'en ai vu quand même plusieurs. Oui. Alors, je pense pas, honnêtement, avoir regardé des films entiers de Laurel et Hardy. J'en ai pas le souvenir, en tout cas. Mais je pense pas. Mais voilà, Laurel et Hardy, tout le monde connaît, même les plus jeunes, je pense. Donc c'est quelque chose qui est présent dans la culture générale, bien sûr, mais voilà, qui est accessible à tous. Parce que pour peu que tu aies des parents un peu cinéphiles ou voilà, t'as peut-être vu ça petit, quoi. Oui, Cinémathèque ou quoi. On a tous vu des images de films de Laurel et Hardy. Je pense que c'est très clair. Ouais. On a tous la représentation de ces deux personnages en tête. Hein. Laurel et Hardy, le gros, le mince. Exactement. Et c'est pour ça que c'est intéressant de parler d'eux. Et ce qui est très bien déjà dans ce film, c'est qu'il ne parle pas d'eux à leur apogée. Il parle d'eux après. C'est ça, donc en 1953, c'est un peu vers la fin de leur carrière, en fait, un déclin de popularité. C'est ça, en fait, le cinéma muet, c'est plus du tout à la page, hein, donc il y a déjà du cinéma parlant depuis 26 ans, en 53. Ouais. Donc, voilà, c'est plus trop les stars du moment. Ils sont vieillissants, hein, déjà en fin de cinquantaine, début de soixantaine. Et ils vont se faire une petite tournée de théâtre en Angleterre. Ok, ce qui explique, oui, tout à fait. Il y a déjà eu des dissensions entre eux à un moment dans leur carrière, hein, quand ils étaient encore des stars hollywoodiennes. Et on va dire que même s'ils sont toujours très amis, il y aura quand même des vieilles rancœurs qui vont parfois un peu refaire surface à la fin de leur vie. Ce qui va rendre cette tournée un peu plus intéressante, parce que pour eux, au fond, ils savent qu'ils sont plus des méga stars. Mais ils vont quand même prendre la réalité dans la gueule et constater qu'en fait, ils sont pas dans le super gros théâtre de la ville et c'est pas sold out. Donc, ça rend la chose un peu compliquée. C'est pas la même chose de savoir que ton DVD, ta cassette ou ton film vend moins de tickets que d'être dans une salle où t'as qu'à tondu. Mais si tu crois être à Bercy et puis que finalement tu te retrouves à la salle Playel avec 5 personnes, voilà. C'est un peu ça l'idée. Tu fais une petite référence pour nos amis français qui nous écoutent nombreux. Oui, alors je la refais pour la Belge. Oui, c'est comme si vous pensiez être au Sport Palace et puis que vous vous retrouviez à l'orangerie au Cirque Royal. Ou au Cirque Royal. Avec, et encore, même pas rempli. Hein, même pas rempli, tout à fait. Et donc c'est un peu ça qui arrive à nos bons vieux Stan et Oli, dans ce cas-ci.
Mais oui, Stan Laurel et Oliver Hardy. Et donc du coup, le film parle de quoi? Est-ce qu'il parle du fait qu'ils vont essayer de devenir populaires à nouveau, ou bien au contraire du déclin tout simplement, et de dire voilà, on n'est plus populaire, et c'est un peu une réflexion? C'est quoi le but du film? Ça parle de plusieurs choses, effectivement, de leur déclin, même si dans ce déclin et dans cette tournée, ils vont quand même retrouver un moment un peu de grâce, si je puis dire, parce que il y a un moment où ils vont comprendre qu'il faut quand même un peu mettre le paquet sur la promo, parce que sinon, les places, ça va pas se vendre tout seul. Donc, ils sont à nouveau un peu visibles dans le paysage anglais, si je puis dire. Ce qui fait que leur tournée va quand même connaître un certain succès. Donc, clairement, ça parle de tout cet aspect professionnel qui est quand même un peu... qui se passe bien, mais qui est compliqué, parce qu'ils ont encore un projet de film qu'ils veulent faire absolument ensemble, et qui sont en train d'écrire à ce moment-là, pendant cette tournée. Et il y a le côté personnel aussi, parce que comme je disais, il y a des vieilles rancœurs qui sont là, il y a la collaboration, elle est plus toujours tip-top. Il y a leurs épouses aussi qui vont venir, donc ça va créer parfois des moments de tension. Donc voilà, il y a vraiment deux aspects que le film aborde, ce côté professionnel, le vieilli gloire sur le déclin, et le côté personnel avec leur relation tout simplement, leur vie de famille, mais leur relation presque de couple entre deux. Entre partenaires, associés. Ben oui, parce que il y a des choses... ils ont eu une vie bien remplie, avec des succès, moins de succès, des grands moments de bonheur, des moments plus compliqués, et quand tu arrives en fin de vie et que tu fais un peu le bilan de tout ça, voilà, c'est pas toujours facile. Surtout que, alors maintenant je sais jamais lequel est lequel, le gros je crois que c'est Oli, il n'y a plus une santé optimale non plus. Hein. qu'on se le dise tout de suite. Voilà. Bref, c'est pas toujours très sain. Et il n'a pas une vie saine, et il fait rien pour faire en sorte qu'elle soit plus saine. Donc, quand tu arrives à 60 ans et que tu fais, à mon avis, un bon 150 kilos, voire plus, voilà. Tu peux plus faire autant de choses sur scène que ce que tu faisais avant. Tu peux faire des spectacles d'1h30, quoi. Voilà, c'est ça. Compliqué. Donc, il y a toutes ces choses qui sont mêlées, qui... D'accord. Donc, on sait une plongée vraiment dans le milieu du showbiz des années 50, en pleine révolution, en suivant ces deux castars qui ont vécu un peu tout. C'est exactement et ça. Qui maintenant font le bilan. Il y a un petit... Alors, le film ne démarre pas directement là-dessus. Allez, on va dire qu'il y a quoi, un quart d'heure, peut-être 20 minutes, mais je pense que c'est moins que ça, sur la période où ils ont du succès. Mais on voit un peu l'origine de certaines tensions entre eux. Des querelles. Voilà, certaines querelles. Et donc, cette intro permet de contextualiser ensuite tout ce qui va se passer. Donc, je trouve que d'un point de vue structure, c'est très intelligent. Ça fonctionne très très bien parce que voilà, tu as ce petit contexte rapide et puis tu abordes une partie moins évidente de deux stars, parce qu'en général, on le dit souvent, les biopics, il faut qu'il y ait un angle. Ouais. Tu peux pas aborder la vie ou quasiment toute la vie d'un personnage, sinon c'est pas très intéressant. C'est pas cinématographique du tout. C'est souvent le début de la carrière, les problèmes, et puis hop, c'est ça. Voilà. A Star is Born, quoi. C'est plus ça. C'est souvent l'ascension. Là, on a le contre-pied, en fait, et c'est ça qui est très intéressant, parce que... C'est original, du coup. Oui. Parce qu'il y a ces stars qu'on connaît tous. Ils montrent quelques sketchs aussi, certains de leurs sketchs qui font sur scène, ou voilà, on les voit, il n'y a rien à faire. 70 ans, enfin 70 ans après, ça fonctionne toujours aussi bien. Donc c'est intemporel, etc. C'est intemporel, et c'est ça qui est génial. Et puis Steve Coogan et John C. Reilly, ils sont fabuleux. Ah, c'est la question forcément, parce que jouer Stan, enfin Laurel et Hardy, c'est quand même un gros challenge de dire on va prendre des rôles pareils. Enfin, je pense que pour un acteur, c'est quand même se tirer une balle dans le pied d'accepter un rôle pareil. C'est compliqué. Donc qu'ils y parviennent. Mais il y a ce truc génial qu'on disait, c'est que c'est pas la période phare des deux. Donc c'est peut-être pas les Laurel et Hardy que les gens connaissent plus. C'est d'autres personnalités. Donc t'as un petit quelque chose qui est un peu neuf d'une certaine façon dans l'approche et donc dans les performances des comédiens qui sont vraiment très très bons. Donc c'était un vrai plaisir, Stan et Oli, vraiment.